Comment des États tentent de contrôler la météo et pour quels résultats? Donc aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a des puissances militaires. Je parle bien sûr des États-Unis, de la Russie, de la Chine et des puissances militaires émergentes. Je pourrais prendre le cas de l'Inde ou du Pakistan, de la Turquie. Lorsqu'on parle de guerre, lorsqu'on parle d'armes de guerre, on fait souvent allusion à des tanks, à des jets, des chasseurs, euh, voire des obus et ainsi de suite. Dans, je dirais, la conscience sociale normale, les armes, on les voit, sont souvent utilisées de manière très visible en fait. Visible. On voit des tanks, on voit des porte-avions, on voit des bombardiers, on voit tous ces instruments de destruction, tous ces instruments de guerre. Mais il y a aussi des armes plus subtiles. Lorsque je parle des armes subtiles, je fais allusion du genre au hacking. Je fais allusion à la désinformation. Je fais allusion à la diplomatie ou autres moyens moins clairs, moins directs de guerre. Donc, nous sommes, je dirais, habitués, lorsqu'on parle de guerre, de voir des armes ou de voir de la désinformation, donner des fausses informations au groupe adverse ou à l'ennemi. Donc, c'est ça en fait, dans la conscience générale. Mais plus que nous avançons, plus que les technologies se développent à une vitesse incroyable, il y a une nouvelle guerre qui est en train d'être développée. Sinon, qui est en train d'être utilisée. C'est la météo. Beaucoup de gens me diront, mais qu'est-ce qui se passe? La météo, c'est pas une arme, la météo, c'est la nature. Mais oui, la météo aujourd'hui, est une arme que plusieurs puissances ont utilisée avant. Je parle dans le cas des États-Unis. Des États-Unis ont utilisé la météo en créant plus de pluie pour détruire, pour inonder lors de la guerre du Vietnam pour que les Viet Cong ne puissent pas utiliser les routes pour limiter leur avancée, l'avancée des troupes des Viet Cong. La Russie, disons l'URSS, a utilisé la météo pour réduire la radioactivité après Tchernobyl, après l'événement de Tchernobyl. Donc, et aujourd'hui, on voit très bien à Dubaï que c'est déjà assez connu, c'est populaire. À Dubaï, vous connaissez sûrement le climat à Dubaï. Dubaï, c'est bâti sur un grand désert. Voilà, il n'y a pas de pluie et je dirais, les autorités de Dubaï utilisent les pluies artificielles. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais souvent ils utilisent des drones ou des avions ou des petits avions qui vont décoller, qui vont partir dans les nuages et il y a quelques éléments chimiques qu'ils vont disperser dans les nuages et ces éléments chimiques vont réagir avec les nuages, puisqu'il faut savoir que souvent dans les nuages, il y a une charge équilibre entre les positifs et les négatifs et en contact avec le produit iodure d'argent. C'est le produit qui est le plus utilisé pour les pluies artificielles. Donc, une fois que ce produit, ce iodure d'argent est dispersé dans les nuages, cela va créer une pluie. Et dernièrement, je crois, il y avait une pluie qui a causé des inondations à Dubaï. Donc, vous voyez très bien que la météo peut être modifiée, la météo peut être manipulée concrètement
Moi, je viens de la République du Congo. Dans mon pays, nous avons 9 mois de saison de pluie. 9 mois. Et pendant ces 9 mois, il y a une petite partie qu'on appelle la grande saison des pluies. On l'appelle Ndolo. Pendant cette période appelée Ndolo, il y a des très très grandes pluies. C'est-à-dire, quand je vous dis grande pluie, vous n'imaginez pas. Des très très grandes pluies. Et lorsque les Chinois, mon pays en Afrique, la République du Congo, c'est un pays en Afrique centrale, et vous connaissez les Chinois, aujourd'hui, ils viennent en Afrique pour faire de la construction et ainsi de suite. Donc, lorsque les Chinois étaient venus dans mon pays, les Chinois sont venus pour faire la construction. C'était vraiment difficile parce que 9 mois, dans 12 mois, vous avez 9 mois de pluie. Et pendant ces 9 mois, il y a une période qu'on appelle grande saison de pluie. Donc, c'était difficile. Donc, les Chinois ont utilisé ces méthodes pour... Non, cette fois-ci, ce n'est pas pour faire pleuvoir, mais pour arrêter la pluie, en fait. Donc, vous voyez comment la météo peut être modifiée à des fins, pour l'instant, jusque là, nous parlons à des fins bénéfiques. D'accord? Là, voilà. Donc, ce sont les Chinois chez moi, au Congo, dans mon pays. Et plus tard, je suis venu en Chine. Et j'habitais dans la province, bon, c'est pas une province, c'est une municipalité, les 4 municipalités de la Chine, dans la municipalité de Chongqing. Dans la municipalité de Chongqing, elle est située au sud-ouest de la Chine et elle est entourée vraiment des montagnes et il fait très très chaud. Il fait très chaud. Et ici, les Chinois utilisent le même processus qu'à Dubaï pour faire pleuvoir. Donc, il y a des pluies qui sont utilisées de la même façon. En Chine, non seulement que la pluie artificielle est utilisée dans ce genre de fins, mais elle est aussi utilisée pour des fins concernant l'agriculture. Lorsqu'il n'y a pas assez de pluie, lorsqu'il n'y a pas assez de récolte, eh bien, en Chine, ici, ici en Chine, ils utilisent souvent les roquettes. À Dubaï, comme je l'ai dit avant, ils utilisent soit des drones ou des avions, des petits avions. En Chine, ici, c'est souvent des roquettes qu'ils envoient et cela va créer cette réaction chimique entre le iodure d'argent et les particules contenues dans les nuages pour faire pleuvoir. Donc, la manipulation de la météo actuellement est un fait réel. Nous ne parlons pas des conspirations terroristes. Maintenant, une fois que vous avez, je dirais, ce pouvoir, une fois que vous avez ces capacités à changer de la météo, à modifier, à manipuler la météo comme bon vous semble, à des fins plus ou moins bonnes, bon, c'est à chacun de décider. Moi, je ne veux pas dire que, voilà, arrêter la pluie ou faire pleuvoir comme on le veut, c'est bon, on va voir les résultats. Mais le but, c'est quel est le but final? Quel est le but final? Je vous ai dit que les Américains avaient utilisé la modification ou la manipulation de la météo pour empêcher les troupes des Viet Cong pour avancer. Ils n'ont pas les empêcher à ralentir. Parce que lorsqu'il pleut trop, les routes sont détruites, les routes ne sont pas bonnes pour circuler. Et voilà. Donc, je vous ai aussi dit que l'URSS avait utilisé ce même procédé pour réduire la radioactivité après l'événement de Tchernobyl. Donc, ici, nous sommes face à un dilemme, nous sommes face à un problème que demain, on ne sait pas comment cette technologie sera utilisée. Est-ce que avec cette technologie, on peut créer ou on peut modifier la météo pour créer des tornades? Je ne sais pas, c'est à vous de juger. Est-ce que cette technologie de modification, de manipulation de la météo sera utilisée demain dans des guerres? Parce qu'il faut savoir que avec
avec ce processus, avec cette technologie, vous pouvez inonder les bases parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, pratiquement tout ce que nous faisons en termes de guerre est basé sur la connaissance de la météo. Je prends un exemple. Les jets. Pour que les jets puissent bien, disons, voler, bien faire leur travail, ainsi de suite. Et ces jets sont je pourrais dire, des produits de haute technologie qui peuvent être influencés par des mauvaises. Il y a des radars avec ces jets-là. Vous le savez très bien, ça, ce n'est pas une nouvelle. Lorsque ces radars donnent des mauvaises informations dans le sens où, lorsque la météo n'est pas bonne, est-ce que vous me comprenez? J'espère que vous me suivez. Lorsque la météo n'est pas bonne, la météo a été modifiée pour donner des fausses informations. Vous voyez ce que cela peut causer? Vous voyez ce que cela peut entraîner? De 1939 à 1945, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le jour J. Le jour J, c'est lorsque les forces armées américaines, canadiennes et anglaises sont descendues en Normandie pour libérer la France, les forces allemandes. Donc, l'une des raisons parce que cette attaque a été reportée à cause de la météo. Vous le savez très bien. Donc, ici, c'est pour dire que la météo peut être un élément qui décide de la victoire ou non. Actuellement, l'armée américaine, je n'ai pas pu trouver des documents sur les autres armées, que ce soit l'armée chinoise, l'armée russe, peut-être française ou indienne, ainsi de suite. Je n'ai pas pu trouver les documents pour ces armées, mais j'ai des documents que je mettrai dans la description, que vous pourrez télécharger et lire. Ce sont des documents en anglais qui démontrent que l'armée américaine fait des tests pour savoir comment la météo peut être utilisée. Je ne dis pas que l'armée américaine fait des tests à des buts. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne dis pas, je dis que l'armée américaine est intéressée par ce projet de comment la météo peut être utilisée. Je n'ai pas dit, je ne connais pas leur but, je ne connais pas les moyens dans lesquels ils testent ces théories, ainsi de suite. Je ne le connais pas, donc je laisserai les documents, les liens dans la description, vous pouvez les lire. Donc, s'agissant de la météo, aujourd'hui, le monde change. Et je pense que avec tous ces outils d'information que nous avons aujourd'hui, il est très important, il est crucial même, que nous puissions connaître que demain, les guerres, souvent lorsqu'on parle des guerres, on parle de la bombe atomique. C'est ça en fait. On voit, ah mais oui, il y a la bombe atomique, il y a des roquettes, il y a les porte-avions, mais tous ces instruments-là sont basés sur des coordonnées par des radars. Ce sont les radars et les radars peuvent être influencés par la météo. Ces radars peuvent recevoir des informations qui sont fausses. Sur un radar, vous allez voir, mais il y a une tempête qui approche. Et cette tempête, peut-être que cette tempête est le résultat même d'une modification de la météo.